Bonjour, l'objectif de cet exercice est de calculer les différents coûts possibles pour une entreprise. L'énoncé de cet exercice est donné comme suit. Une entreprise vous donne sa fonction du coût total, c'était comme suit. Le coût total est égal à 98 plus 3Q plus 2Q au carré. La première question, on va déterminer le coût fixe. Donc, c'est quoi le coût fixe? Le coût fixe n'est rien d'autre qu'un coût supporté par l'entreprise, mais qui ne dépend pas de la quantité produite. Par exemple, les loyers. On va également calculer les coûts variables. Donc, c'est quoi les coûts variables? Ce sont des coûts qui dépendent de la quantité produite. Par exemple, les matières premières. Le coût fixe moyen, donc c'est quoi le coût fixe moyen? N'est rien d'autre que le coût fixe divisé par la quantité. Le coût variable moyen, donc le coût variable moyen n'est rien d'autre que le coût variable divisé par la quantité. Le coût total moyen n'est rien d'autre que le coût total divisé par la quantité. Et le coût marginal n'est rien d'autre que la variation des coûts par rapport à la variation des quantités. Autrement dit, c'est le coût supplémentaire supporté par l'entreprise parce qu'elle va produire une unité supplémentaire d'un bien donné. Deuxième question, c'est de déterminer la valeur de Q qui minimise le coût total moyen. Donc, par rapport à la première question, donc on a le rappel de la fonction du coût total. Donc, il est donné comme suit. Donc, le coût total est égal à 98 plus 3Q plus 2Q au carré. Le coût fixe, c'est la partie du coût total qui ne dépend pas de la quantité produite et par conséquent, c'est 98. Le coût variable, donc c'est la partie du coût total qui dépend de la quantité produite. Voilà donc le coût variable. Le coût fixe moyen n'est rien d'autre que le coût fixe déjà calculé ici divisé par la quantité. Donc c'est 98 divisé par la quantité. Le coût variable moyen n'est rien d'autre que le coût variable déjà calculé donc ici. Voilà, donc c'est 3Q plus 2Q au carré divisé par la quantité est égal à combien? Est égal donc 3 plus 2Q. Donc si on simplifie, donc 3Q sur Q, donc c'est 3, 2Q au carré, donc sur Q, donc c'est 2Q. Maintenant, le coût total moyen, donc à quoi est égal donc le coût total moyen n'est rien d'autre que le coût total divisé par la quantité. Autrement dit, est égal aussi le coût fixe moyen plus le coût variable moyen est égal, donc déjà calculé, donc le coût fixe moyen c'est 98, voilà, sur Q, donc déjà calculé ici, voilà, donc c'est ici, pardon, voilà, et le coût variable moyen, donc c'est 3 plus 2Q, voilà, donc on aura besoin donc de cette formule, voilà. Maintenant, le coût marginal, donc puisque nous avons une fonction de coût total qui est bien sûr continue, donc le coût marginal n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction du coût total par rapport à la quantité. Et bien sûr, donc on va dériver par rapport à la quantité. Voilà donc la fonction du coût total, donc d'après l'exercice. Donc la dérivée donc de 98 c'est 0. La dérivée donc de 3Q, donc c'est 3. La dérivée donc de 2Q à la puissance 2, donc c'est 4Q. Voilà, donc on va donc garder donc cette formule. Très bien. Maintenant, la deuxième question, donc vous pouvez donc faire rapidement donc le calcul donc pour vérifier. Très bien. Maintenant, deuxième question, c'est qu'on va déterminer la valeur de Q qui va minimiser le coût total moyen. Donc pour minimiser une fonction, donc généralement, qu'est-ce qu'on fait? Donc généralement, voilà, donc pour minimiser, donc je vais utiliser donc les couleurs, voilà. Donc pour minimiser une fonction donnée,
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement deux conditions. La première condition, c'est que qu'on appelle la condition du premier ordre, il faut tout simplement que la fonction du coût total moyen, donc si la dérivée, est égale à zéro. Donc déjà, nous avons calculé le coût total moyen ici, donc d'après cette question. Voilà, donc je vais reprendre, voilà la fonction du coût total moyen. Ici, donc, je vais calculer donc sa dérivée donc, par rapport à la quantité est égale à 0. Donc, la dérivée donc, de 98 sur Q, c'est 98 ou bien moins 98 Q. La dérivée de 3, donc, c'est 0. Et la dérivée donc, de 2Q, donc, c'est plus 2Q. Très simple. Donc, est égal à 0. Voilà, c'est la condition du premier ordre. Donc, si on fait ici le calcul, donc moins 98 donc, sur Q carré, parce que la dérivée de 1 sur x, on sait que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Voilà, donc la dérivée de 1 sur q, donc c'est moins, c'est moins 1 sur q carré, donc q multiplié 98, donc c'est moins 98 égal à 0. Voilà, on va trouver donc, c'est très simple. Donc c'est q carré est égal à 49. Et c'est donc, on résout donc le système. On va trouver donc que Q est égal à 7 ou bien Q est égal à moins 7. Donc, puisque donc Q est égal à moins 7 dans des quantités négatives, donc ce n'est pas concevable, on ne peut pas avoir donc des quantités négatives. Donc, la deuxième solution, donc c'est bien sûr ici à rejeter. Très bien. Voilà, donc c'est à rejeter. Et on va garder seulement donc la quantité qui va minimiser le coût total, bien sûr, c'est Q est égal à 7. Ça, c'est la condition du premier ordre. Maintenant, condition du deuxième ordre. Donc, c'est très simple. Donc, mathématiquement, la condition du deuxième ordre dit que pour qu'une fonction atteigne son minimum, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la dérivée seconde, donc ici dans notre cas, la dérivée seconde de la fonction du coût total moyen par rapport à Q est supérieure à 0. Effectivement, donc on va faire le calcul. Donc déjà, nous avons calculé la fonction du coût, donc ici, donc d'après la question précédente. On va calculer donc la fonction du coût total, donc nous avons déjà calculé. Et maintenant, on va la dériver donc deux fois. Hein? Donc deux fois. Donc déjà, nous avons calculé la première dérivée. Donc nous avons déjà calculé ici, donc la première dérivée. Donc voilà, donc c'est ici, c'est moins 98 sur Q plus 2. Voilà, qu'on va dériver pour la première fois. Donc est égal, d'après nos calculs, on va faire les calculs. Donc est égal, c'est combien? C'est 198. Pourquoi? Parce que la dérivée donc de moins 98 fois 2, donc ici c'est moins 98. Et ici vous avez, pardon, moins 196. Ici, si vous avez donc la dérivée de 1 sur q carré, donc c'est, donc vous aurez donc moins 2q sur q à la puissance 4. Donc si on simplifie, donc on va trouver que c'est 196 sur q au carré. Et bien sûr, q est supérieur à 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez q positif. Donc effectivement, ici la quantité positive. Donc effectivement, vous avez la deuxième condition vérifiée. Donc on peut dire que q minimise le coût total moyen. Donc deuxième méthode, c'est très simple. On sait que le point où le coût total atteint moyen, le coût total moyen atteint son minimum, c'est le point où il y a l'égalité entre le coût moyen et le coût marginal. Déjà, nous avons calculé le coût marginal d'après la question numéro 1. Voilà. Déjà, nous avons calculé donc le coût total moyen d'après la question première également. Voilà, si on fait l'égalité, on trouve moins 98 sur q carré plus 2. Donc, c'est la même égalité ici. Voilà, c'est la condition première ordre. Voilà. Et on va trouver donc le même résultat. Donc, on fait le calcul, on va trouver que Q est égal à 7 ou bien Q est égal à moins 7. Donc, cette solution à exclure, donc Q est égal à 7 minimise le coût total moyen.